Donc ça y est, on a reçu le compteur, donc on va faire un unboxing. Kleinblittersdorf, ça s'appelle. C'est où ça? C'est du côté de la Moselle, mais du côté allemand, donc ça doit être du côté de la Sarre, je crois. Du Saarland. Ouais, parce que j'ai... Voilà. Alors... stage 6. Ah oui, c'est des petits autocollants. Ah oui, il y a même la facture, dis donc. Ah, si ça vient d'Allemagne, si ça vient de Kleinblittersdorf, en tout cas c'est en Allemagne, mais à la frontière française, hein, je crois, c'est vraiment à la frontière. J'avais vu ça. Alors, bon, il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Hop. Bon, il y a beaucoup de papier carton pour pas grand chose, hein, mais bon. Ça va servir à allumer le feu éventuellement. Parce que ça, je pense que comme c'est fait, ça démarre très bien un feu de cheminée. Mais pour l'instant, c'est pas encore la saison. Donc, on va laisser comme ça. Hop, la boîte. Et donc, ça ressemble à ça, du coup. Ok. Par contre, au niveau du... On voit pas très bien au niveau de l'éclairage. Ah, donc ça s'ouvre par en bas en fait, c'est étonnant, mais comme ça. Enfin sur le côté en fait, mais le truc il est vers le bas. Et est-ce que il y a tout ça? Bon déjà il y a le compteur qui est là. Hop, si, il y a tout un support comme ça, ok. On voit pas bien. Et puis il y a des câbles effectivement. Bon bah voilà. Et effectivement il est pas très grand le compteur, hein. Il est pas très grand en fait, mais bon. Je le voyais un tout petit peu plus gros que ça, moi. Salut, donc ça va avancer, effectivement, ça va être monté avant le 17 juillet, je pense. Même le 16, parce que j'ai un rendez-vous le 16 aussi. Et je pense que je vais y aller avec cette moto-là, de toute façon, puisque j'ai... Oh, je pourrais y aller avec le quad aussi, c'est vrai, mais... Bon, là, on a reçu le nouveau compteur. Et maintenant, il va falloir, en premier, ce qu'il faut faire, en fait, c'est... En premier, il va falloir mesurer la circonférence de la roue, en fait. De la roue avant, puisque le capteur, le compteur, il est sur la roue avant, en fait. Ça doit être... Je crois que c'est ce truc-là. Et il est sur la roue avant, en fait. Pour, ça compte le nombre de tours de la roue, puis multiplié par le tour de la roue, ça fait le nombre de kilomètres, de kilomètres heure. Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite marge d'erreur et que c'est pas toujours très très exact, mais bon. Du genre, on était... à un moment, il y a dû y avoir un problème, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais au lieu d'être à 80 km/h en vraie vitesse, on était à 67. Et puis au lieu d'être à 50, on était à 40. Il y avait... ça faisait ça à un moment, je crois, entre le 4 mai et le 24 mai, un truc comme ça. Ensuite, j'ai démonté le compteur, je l'ai remonté, il marchait bien. Il marchait très bien même. Et il affichait la bonne vitesse à peu près. Enfin, la bonne vitesse un tout petit peu au-dessus, parce que je crois qu'on était à 86 pour 80 ou quelque chose comme ça, voire 90 pour 80. Mais bon. Là, on va essayer de régler la vitesse au mieux, peut-être un tout petit peu au-dessus, histoire de
souvent c'est ça, mais ça prenait... faut que ça aille aussi avec les kilomètres, parce qu'en fait, je vais voir, je vais faire des trajets. Je vais regarder, par exemple, jusqu'à Toulouse, il y a 25 km aller-retour. Il y a 12 km et demi à peu près. Saché, pour aller à Saché, il y a 17 km. Et en fait, il y a 17 d'un côté. Il y a 15 km pour aller au centre-ville par la route la plus courte. Mais pour aller à l'étang de Saché, où il y avait la fête de la moto et la course de tracteur-tondeuse, c'est un peu plus loin par là, c'est 17 km. Et de l'autre côté, par Vilaine-les-Rochers, c'est aussi 17 km. Donc, en fait, ça fait une boucle de 34 km. Et c'est ça que je veux mesurer, si ça fait bien 34 km. Donc, il faudra que j'aille à Saché quand j'aurai changé le compteur. Et le 17, je suis censé aller à Tours pour préparer mon permis A2 que je passe le 4 août. Ça y est, on a enfin une date, une nouvelle. Mais c'est sur Tours Nord apparemment, c'est autour de Parcé-Mélé, je suppose. Le plateau était à Parcé-Mélé en fait. Et l'examen de route, on le fait entre Parcé-Mélé, Tours Nord, peut-être Notre-Dame-d'Oé, je sais pas trop. Je connais pas trop ce coin-là en plus, donc faudrait que j'y aille. J'ai de la famille qui habite pas loin en plus, donc je pourrais éventuellement aller chez eux. Donc voilà, qu'on fasse ça. Est-ce que j'ai rien de prévu le week-end du 18? Je pense pas. Parce que je pourrais aller passer quelques jours entre le 17. Mais il faut que je le dise à celui avec qui j'ai rendez-vous. J'ai un rendez-vous le 17 sur Tours. En fait, c'est pour ça que j'y vais. Mais je sais pas s'il voudra que je reparte chez mes grands-parents juste après, quoi. Bon, c'est pas grave. Faut que j'en parle avec mes parents aussi. Donc, on a mesuré la roue. La roue, elle fait à peu près 60 cm de diamètre. C'est ce que j'ai mesuré globalement comme ça. Et multiplié par pi, ça fait environ 188 cm. Mais maintenant, on va mesurer à partir d'un trait au sol. Donc pour ça, on va aller, je pense, de l'autre côté où c'est dégagé. On va mettre, je sais pas trop comment on va faire. Mais on va mesurer à partir d'un trait au sol pour essayer d'avoir la bonne mesure le plus précis possible. Sachant que la jante, je sais que la jante fait 17 pouces. 17 pouces en centimètres, ça fait combien déjà? Donc ça fait 43,18 cm. Mais ça, c'est le diamètre de la jante, 43 cm. Donc là, je peux mesurer de la jante, là, comme ça. On est à... Bon, j'ai même 45 là, à peu près. Si je passe derrière, je vais me salir les mains, mais c'est pas grave. Ah bah oui, c'est... Ah non, c'est à partir de là que ça fait 17 pouces, alors? C'est où qu'il les mesure, les 17 pouces? Parce que là, si je mesure là, j'ai 46 cm. J'ai 46 et pas 43. Et 17 pouces, j'ai regardé sur la calculatrice, ça fait 43,18 cm précisément. 17 pouces. Hein, c'est bien ça, c'est 2,54. 1 pouce, c'est 2,54 cm. Et donc 17 pouces, ça ferait 43,18 cm. Je sais juste que 1 pied égale 12 pouces et 3 pieds égale 1 yard, mais on n'utilise jamais cette unité, bizarrement. En français canadien, on appelait ça une verge. Voilà. Mais c'est pareil, on n'utilise jamais ce terme. Et après, on a 1609 mètres, 043, je crois que c'est ça, un truc comme ça. 1609,034, je crois que c'est ça. Et ben ça fait 1 mile, voilà. Non, 1609,34, il n'y a pas de zéro entre les deux, je crois pas. C'est 1609,34 mètres, ça fait 1 mile. Et je sais pas combien ça fait de pieds par contre. Est-ce que le mile, ça correspond à une telle distance en pieds ou en pouces? Parce que les pieds et les pouces, c'est relié, mais les miles, je sais pas si c'est lié aux pieds et aux pouces. Enfin bon.
Et par contre, les marins, je sais pas pourquoi ils se sont jamais mis au système métrique. Ils comptent en nœuds, en 1000 marins et tout ça. Alors, un 1000 marins, c'est un peu plus long, ça fait 1852 mètres, je crois, un truc comme ça. Et donc, un nœud, c'est un 1000 marins par heure, donc 1852 mètres par heure. 1,852 km/h du coup. Ce qui fait que 5 nœuds, ça fait 9 km/h à peu près. Je crois que c'est ça la vitesse maximale dans un port ou dans un chenal ou un truc comme ça, c'est pas 5 nœuds. Faut que j'apprenne le code bateau parce que je sais pas si je passerai le permis bateau un jour, mais je sais pas, ça m'intéressait un peu. Alors là, c'est le permis moto, la principale. Le principal objectif et j'espère que ce soit bientôt terminé donc ouais, qu'on puisse fêter ça parce que j'avais vu de fêter ça du coup éventuellement avec mes cousins, avec qui ça d'autre parce que je connais pas trop de motards vraiment dans mon cercle, enfin même personnellement je connais pas grand monde mais il y aura au moins mes cousins. Ah si, papy, mon papy aussi, qui, bon, lui, c'est pareil, c'est une 125, et je crois que vu que c'était... en fait, il a jamais vraiment passé un permis moto, parce qu'il est assez âgé maintenant, forcément, mais il conduit encore, il est en pleine forme, hein, j'ai envie de dire, il a juste 75 ans, mais bon... Enfin, en tout cas, c'est pas le sujet, mais en fait, à une époque, je crois que tu passais le permis 125 directement avec le permis voiture ou un truc comme ça. Et j'avais même vu très récemment, là, du genre hier ou avant-hier, que avant 1958, il n'y avait pas de permis pour les 125. C'était comme les 50, il y avait... Voilà, ok. Et donc, bah, je sais que mon papy, il l'a passé en 68, son permis, donc en mai 68. Non, je crois en janvier 68, mais bon. Je crois qu'il l'a eu en janvier 68 et qu'il est... il me semble qu'il m'avait raconté qu'avec un copain, il avait fait toute la côte atlantique quand il était jeune, entre 69-70 par là, je sais plus. Enfin, il avait fait je sais plus, de Noirmoutier ou des Sables d'Olonne jusqu'au bassin d'Arcachon, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, il faudrait que je lui redemande, mais je crois qu'il avait fait un grand voyage comme ça. Et c'est là qu'il a découvert les environs de Royan où ils sont installés aujourd'hui, quoi. Donc, ça n'est pas le sujet. On va mesurer la circonférence de la roue après 5 minutes de blabla inutile. Donc voilà, on va le mettre sur cette dalle-là où d'habitude je lave mes véhicules, mais je les lave pas souvent par contre. C'est vrai, parce que ici c'est tout le temps sale après, donc au pire, c'est jamais lavé parce que c'est tout le temps sale, donc c'est jamais propre quoi. On va essayer de pousser un peu ce tuyau là par contre, parce qu'on a besoin de à peu près 1,88 m, je pense, un peu moins de 2 mètres. Ouais, c'est drôle ça parce que 1,88 m ça correspond à 2 yards, je crois, je l'avais pas dit tout à l'heure. Mais une unité de 2 yards, donc de 6 pieds, on appelle ça une brasse, je crois. Et donc 1,88 m, ça fait, je crois que c'est ça, c'est... Ah non, c'est 1,82 m. Ah non, c'est ça, c'est 182,88 cm. C'est 2 pieds, c'est 6 pieds ou 2 verges, ou 2 yards. Et oui, en français, on appelle ça une verge apparemment, mais et la brasse, du coup, on dit une brasse. En anglais, ils appellent ça fathom, je crois. Enfin voilà, mais c'est des unités qui sont plus trop employées aujourd'hui. On compte plutôt en pouces, en pieds et en miles. En Amérique en tout cas, surtout aux États-Unis et un peu au Canada, même s'ils ont officiellement adopté le système métrique, mais bon. Ouais, il y a vraiment que les États-Unis qui en font que leur tête. Hein. Et peut-être les Britanniques aussi. Mais les Britanniques, je crois qu'ils utilisent un peu plus le système métrique que les Américains. Ils utilisent les deux en fait. Comme le Canada du coup. Et alors, vous savez d'ailleurs que ça me fait rire parce qu'on dit que les Anglais ils font toujours l'inverse des Français.
parce qu'ils roulent à gauche notamment. Et les Américains, eux, bah forcément, ils veulent faire l'inverse des Anglais. Donc du coup, ils se retrouvent à rouler à droite. Alors en vrai, c'est pas pour cette raison-là, mais je trouve ça drôle. Voilà, ça me fait rire cette raison que les Anglais veulent faire l'inverse des Français, mais que les Américains veulent faire l'inverse des Anglais, mais aussi l'inverse des Français. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Bon, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup de blagues sur les Anglais et à l'inverse, les Anglais font pas mal de blagues sur nous d'ailleurs. Parce que j'avais vu que l'expression, on dit en français, on dit filer à l'anglaise. Et ben les Anglais, eux, ils disent pour dire la même chose, take a French leave. Donc littéralement, quitter à la française, quoi. Donc, ça c'est drôle. Bon, alors on en était où? On se met au bord de la dalle là pour avoir la circonférence parfaite. Ouais, donc on serait à 1,88 m, mais je vais mesurer ça plus précisément, voir ce que ça donne. Faut juste... Ah bah si, un crayon, attends. Voilà, un crayon rectangulaire, ce qui fait que c'est quasi impossible de le passer dans un taille-crayon. Donc c'est un peu, bah c'est taillé au couteau, quoi, ça donne ça. Ah, bon, c'est pas grave. Allez, j'amène la... Alors, on la met où? Comme ça. Il est où vraiment le commencement du pneu? Il est là. Ah, ça va être compliqué de savoir vraiment le bout du pneu en plus. Et je suis sûr que là on n'est pas bien cadré, on voit pas bien en plus. Bah non, on voit pas le bas du pneu. Alors on va se mettre comme ça. Et on va faire une trace. Alors je vais la faire de ce côté-là parce que c'est mieux, je trouve. Ici. Pour moi, le bas du pneu, il est là. Ah, la valve. Faut poser au niveau de la valve, sinon comme ça. Ouais, on va essayer. Par contre, faut la soulever un peu. Parce que autant le Kisby, j'arrivais à le soulever de l'avant, mais elle est un peu plus lourde. Ah si, attends. Euh, Comme ça. Ah bah elle est pile elle est pile au début de la dalle, on dirait. Elle est où là? Voilà. Alors là on est là. Ouais, on va se mettre entre ce coin là. Donc ici, hop, c'est un crayon de... Je sais plus si on appelle ça un crayon de charpentier ou un truc comme ça, non, c'est pas ça. Et ensuite, on va faire un tour complet jusqu'à ce que la valve soit au même endroit. Donc, on tourne. Alors, si possible, assez droit. Garder le guidon le plus droit possible. Et il faut faire, je sais qu'il y a à peu près 1,80 m, donc là, non, on n'a pas encore fait un tour, on a fait les 3/4 du tour, je pense. Là, on est... Là, je ne vois plus. Ah si, elle est presque en bas. Là, je pense que là, on est à peu près en bas.
Donc, on serait entre les deux. Ici, là. Hop. Ça va l'user le crayon avec eux. C'est très abrasif, ça. Et par rapport à l'autre trait, ouais, si on a roulé assez droit, je pense. Donc, maintenant on va mesurer. Il est où le trait? Il est là. Hop, il faut essayer d'avoir un truc assez précis. Faut que quelqu'un tienne le bout là en fait. Parce qu'il y a une brique là juste. On va faire comme ça. Et l'autre trait il est là. Et ben j'ai 179,5 à peu près, 180. Est-ce qu'on peut le bloquer? 180, je vais voir de ce côté-là. Ouais, je dois avoir 179. 179,5. J'ai 179,5 là, ouais. Après, il y a une autre technique, je pense, par le calcul. C'est la roue. La roue, elle fait, enfin le pneu, la taille du pneu, c'est 197. C'est, attends, est-ce que c'est écrit là d'ailleurs? Je sais plus, mais c'est des roues de 100, ah si là, 197. Donc 100 c'est la largeur du pneu, hein, il me semble que c'est ça. 80 c'est la hauteur. Et 17 c'est le diamètre de la jante, mais en pouces. Alors que le reste c'est en millimètres, il faut comprendre. Hein, mais bon. Et là, à l'arrière, c'est 130, 70, 17. Il me semble que ça doit être écrit quelque part. Ah bah c'est à moitié caché, là, 130, 70, 17. Mais bon, on a besoin surtout du pneu avant. Donc 197, 17 pouces, on a vu, ça faisait 430 mm, 432, 431. C'est 43,18, je crois que c'est ça. Donc 431,8 plus 80 mm. Donc ça fait 511,8. Et donc tu prends 511,8 multiplié par pi. C'est bizarre parce que moi j'ai 60 cm. Entre 52 et entre... Attends, c'est ça 511? Attends. Oui, 511. Donc entre 51 et 60 cm, c'est pas la même chose quand même. Bon, on va voir ce que ça donne. Si je fais 511 fois pi, là effectivement j'ai 1607,8. Donc comme dirait je sais plus qui, les calculs sont pas bons, Kevin. Mais j'ai mesuré au sol, j'ai 179. Donc on va garder cette mesure là. J'ai 179,5. Donc voilà. Et effectivement, en prenant avec pi, il faudrait démonter la roue pour ça, pour vraiment mesurer. Mais je pense que c'est bien ça. Hein. J'avais calculé 60 cm. J'avais compté, je sais plus, 59 ou 60. Multiplié par pi, ça fait autour de 180, effectivement. Ça fait 188.
Donc on n'est pas très loin entre 179 et 188. Mais aussi, par contre, le 160 de la dimension du pneu, on en est assez loin. Hein. Bah, je sais pas, à moins que 80, c'est quoi 80? C'est la hauteur, c'est ça? C'est ça? C'est parce qu'il y a 17 pouces, c'est le diamètre de la jante, plus 80 mm logiquement. Et donc 17 pouces, on sait que ça fait 431,8 mm. Plus 80, ça fait 511,8. On est bien d'accord, donc 51 cm. 51,18 en centimètres. Multiplié par pi, on est sur 160, je sais même plus. Bon, 160 cm, donc légèrement plus court que ce qu'on a à mesurer là, où j'ai 179, mais bon. Parce que c'est important de... Au pire, on met 180. Il y a effectivement, alors il disait qu'il y avait des petits aimants à mettre dans le disque de frein ou je sais plus, et qu'il fallait bien mettre dans le bon sens. Mais attends, parce que c'était comment? Moi je vois pas de... Bah le capteur, attends. Il est là. Ah ouais, c'est bizarre. Je vois pas de petits aimants, je vois juste le disque de frein. En fait, il mesure juste le nombre de tours du disque, je pense. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va juste compter le nombre de tours de disque, certainement. Mais comment il... Ah, parce qu'il y a des lumières dans le disque. Il y a des trous. Donc je pense que le nombre de lumières dans le disque, ça va indiquer que ça fait un tour complet. Et là, il y en a combien des lumières? Il y en a, bah, je vois pas très bien à partir de là, mais on va dire ça fait un quart de tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 4, ça fait 32. Donc il y aurait 32 lumières dans le disque de frein. Et c'est ça ce qui compte. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air d'être le bordel, mais bon. On va bien. On va bien mesurer, faire des essais pour voir. Ok, bon. Ouais, c'est un peu le bordel pour l'instant, c'est les calculs, mais je veux juste savoir comment ça marche et comment ça s'installe, parce que là... Mais on a la circonférence de la roue, déjà on a 179 cm et demi, ou 180 si tu veux, mais... On va voir ça, puis on ajustera le compteur de vitesse en fonction des distances qu'on a à faire, mais il va falloir en faire de la distance pour vraiment que ça soit... Parce que plus on fait longue distance, plus c'est précis en fait. Si je dois dire par exemple pour aller en Charente-Maritime là chez mes grands-parents, il y a 238 km je crois par la route en tout cas par la route que je suis censé prendre, il y a 238 km. Et donc l'idée, mais on va pas aller là-bas juste pour vérifier que ça fait exactement 238 km quoi. Mais c'était juste pour dire que plus c'est précis, enfin plus c'est long la distance, plus c'est précis. Si on fait que 2 km et qu'il y a une marge d'erreur de, je sais pas, 100 mètres, ça va faire, au bout de 20 km, ça va faire 1 km du coup de marge d'erreur. Si on fait 10 fois plus, ça va faire 10 fois plus de marge d'erreur, alors que si on met une marge d'erreur sur un kilométrage assez long, eh bien, ça va être plus précis, il y aura moins de marge d'erreur sur les distances plus courtes. Ça paraît logique après tout, hein.
Donc là, je veux juste savoir comment on transforme 179 cm en un certain nombre de km/h, quoi. Bon, voilà. On a dit l'aller-retour jusqu'à Saché, enfin la boucle de Saché, il y a 34 km. Donc, j'en suis, je crois... Ah bah attends, j'en suis à 67, 9967. Donc plus 34, ça fait 10 001. Bah c'est parfait ça, donc on va faire ça cet après-midi, comme ça on aura tout pile les 10 000 km. Mais faut... Attends, comment ça se... Ouais, bon. Mais en tout cas, on aura 10 001 si je fais ça, soit cet après-midi, soit demain, je sais pas. Mais on peut faire ça. Faut que je le note quelque part. J'ai 179,5 cm. Allez. Donc voilà. Oui, ça éteint tous les voyants du coup. Non, c'était pour montrer que tout fonctionne par contre au niveau des voyants. Donc ça y est, j'ai 10 000 km. Bon, en vrai, pas encore, j'en suis à 9 967. Mais il suffit que je fasse ce que je disais tout à l'heure, la boucle de Saché, qui fait 34 km. Et là, j'aurai 10 001 km. Bon, là, j'ai juste pris un bout de papier, j'ai dessiné le compteur comme il était avant. Parce que le nouveau, il sera pas tout à fait comme ça, mais voilà. Ce sera le début de ma nouvelle vidéo qui sortira, je pense, le 2 août. Parce que d'ici là, ça sortira le 2 août, je pense. Ma Yamaha a un nouveau compteur et 10 000 km. Donc voilà. C'est-à-dire que là, j'ai fait 3 fois plus de kilomètres que ce qu'elle a fait les 17 premières années. Parce que quand je l'ai acheté, elle avait que 2500 km. Donc depuis, on en a fait 7500. Donc en 2 ans, on a fait 3 fois plus de kilomètres que ce qu'elle a fait les 17 premières années, quoi. Bon, maintenant, ça va être d'adapter ça. Donc je vais faire mon tour de 34 km. Et ensuite, on peut aller manger à l'étang de Saché, ouais, si on veut. Je sais pas trop ce qu'il y a. On est en plein jeudi, en pleine semaine, alors il doit pas y avoir grand chose. Donc ça devrait être bon. Donc voilà. Et puis derrière, ah si, je crois que j'avais fait un truc derrière. J'avais dessiné un autre compteur. Un compteur que, voilà, j'avais envie à l'origine d'un compteur comme ça, à l'ancienne, sans électronique du coup, enfin voilà, mais ça va être compliqué à adapter sur une moto comme ça. Donc du coup, j'en ai dessiné un à la va-vite comme ça, avec pareil en TOD, c'est-à-dire total distance, je pense que c'est ça, 0-10 000 km. Donc voilà, on va faire un unboxing, bon je l'ai déjà fait ce matin, vite fait. Mais on va au moins déballer la boîte du compteur. Alors ça se déboîte par en dessous, ça se déballe par en dessous. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc tu as tout là-dedans. Donc voilà. La sonde effectivement de... Oula. La sonde de kilomètres, c'est ça. Ah oui, c'est de l'autre côté. Mais bon. Mais c'est assez... Oui, c'est assez long pour une roue avant, mais pour une roue arrière, c'est à peine assez long, je pense. Hein. Ça dépend de la taille de la moto, mais oh, quoique. Si, ça peut le faire. Mais là, c'est sur la roue avant, donc ça va aller. Donc ça, c'est ouais, le capteur de vitesse, mais faut mettre des aimants du coup, mais je vois pas où tu les mets, les aimants, de ce que j'avais cru voir. Parce que j'en ai pas vu sur une XTX en particulier, alors... Par contre, on a là-dedans la notice.
contre, faut un couteau ou des ciseaux pour ouvrir ça. Mais je crois qu'elle y est en français parce il y en a 5 et c'est en 5 langues différentes, je pense. Tu dois avoir. Bon, bah là, je vois en anglais, puis de l'autre côté, je la vois en espagnol. Donc, tu vois, on doit avoir anglais, français, allemand, italien et espagnol, tu vois. Je pense des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Le français, il est au milieu. Le français, il est au milieu, ok. Donc, voilà. Hop. Alors ça, c'est tout le câblage, je pense. Voilà, le faisceau, un petit bordel. Les pattes de fixation. Et puis, ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est aussi des câbles, ouais. On a ça, c'est, je pense que c'est peut-être une patte de fixation aussi, je sais pas trop. Voilà, faut juste éviter de perdre des pièces. Alors là, par contre, c'est fixé comment? Parce que je voulais essayer. Ah, peut-être que ça se dévisse. Ah oui. C'est que je voulais le dévisser sans l'abîmer, mais je suis pas sûr. À mon avis, il va falloir. Ouais, de toute façon. Hop. Alors, comment c'est fait? Ouais, c'est un tout petit, une toute petite connectique, dis donc. Ça va sur là-dessus, en fait, comme ça. Ça se branche comme ça, en fait. Alors, attends. Hop. WD041, ouais, je sais pas. Ça doit être la référence, à mon avis. Mais par contre, comment ça se... Ah, il y a juste à tirer dessus, en fait. Ah non, je croyais que c'était vissé. Ah, bah ok. Voilà. Ah oui, par contre, contrairement à celui d'origine, on ne peut pas trop le démonter celui-là, mais c'est pas grave, j'espère qu'il va faire l'affaire. Donc voilà, c'est tout petit en fait, déjà que celui d'origine n'était pas gros, mais je pensais qu'il était un peu plus grand que ça. Donc ça, tu vois, ça se branche là-dessus comme ça. Ok. Ah, c'est de ce côté-là par contre. Oui, c'est de ce côté-là, alors que d'origine, il est de l'autre côté sur celui d'origine, mais c'est qu'un détail. Voilà. Alors par contre, j'ai entendu un clips, donc à mon avis, ça va être une galère de le redéfaire, mais bon. Oh là là. Ah si, comme ça peut-être. Voilà. Donc, ok. Eh ben,
C'est juste que je me pose des questions au niveau de... Bon, bah là, je crois que j'avais compté ce matin, il y en a 15 des fils là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça, il y en a 15. Et sur celui d'origine, il y en a 14 qui y arrivent, mais c'est une prise en 18 broches. Donc, ensuite, à ça, alors je comprends pas trop pour l'instant, mais on va monter ça. Peut-être ce soir, demain, après-demain. Bon, on va déjà faire notre balade de 34 km et puis... Bon, voilà, on débarrasse tout ça. Hop, et ben voilà. Bon bah voilà, j'ai fait mon tour de 34 km, ce qui veut dire qu'on est exactement à 10 001 km. Donc voilà, je vous montrerai les photos que j'ai faites du compteur, mais de toute façon j'avais mis un papier comme ça. Hop, voilà. Avec les 10 000 km dessus. Bon, de toute façon, il y a des photos, je vous les mettrai. Mais maintenant, maintenant qu'on a reçu le nouveau compteur, il va falloir démonter l'ancien. Maintenant qu'on a 10 000 km. Voilà, on a tout un grand week-end pour le faire. Et donc là, j'ai ramené justement tout ce qu'il faut. Alors ça, je vais le poser je sais pas où. Il faut débrancher ça aussi. Voilà. On peut tout mettre là-dedans. On peut tout mettre là-dedans.
Et ensuite, on a ça, donc. Après, je sais pas si on peut... Oh bah ça... C'est fixé où, ça? Mais le problème, c'est qu'il faut démonter tout l'avant. Ça, ouais. Si, t'as le garde-boue qui est fixé avec, donc... faut que je vois, ça fait longtemps que je l'ai... Enfin, je l'ai... Ah oui, c'est de la vis comme ça. Ok. Donc ça doit être ça. Ah bah si, on a retrouvé les 6. Je croyais qu'il en manquait des vis de garde-boue en dessous. Il y en a 6 en fait. Il y en a 2 qui attachent en fait le garde-boue et puis ça. Et puis t'en as 4 qui fixent le garde-boue et puis ça à la... Bah, oh putain. Attends, que je... Donc, on va démonter les 4 vis en dessous du garde-boue. Parce qu'en fait, il y a 6 vis en tout. Il y en a 2 qui tiennent le garde-boue et puis ça. Et puis, il y en a 4 qui tiennent tout ça à la fourche, en fait. Voilà. Ah merde. Bien, elle est là. Donc, ça donne quoi? Ouais, effectivement. Mais il y a une vis cachée ici. Et c'est celle du phare. Donc, le problème, c'est qu'en fait, ça tient le phare, mais ça sert aussi pour régler la hauteur du phare. Que ça éclaire pas trop haut ni trop bas. Hop, elle est là. Et celle-ci, faut pas la perdre, alors je la mets... Ah merde, il y a encore une rondelle qui est partie je sais pas où. Et voilà. Et par contre, ça... Ouais. C'est qu'il y a plein de trucs, en fait. Bon, bah voilà. Ouais, si on veut changer l'ampoule de phare, c'est là-dessous. J'ai libéré de la place. Alors là, on voit un fil violet. Et là, on ne voit rien parce que c'est parti. Ça part dans le faisceau électrique. Ok. Donc, tu vois, le fil violet, ce serait le clignotant gauche. Ah ouais. Parce qu'il repart par là, par le clignotant. Ouais, c'est que là, je le vois, tu vois, il sort la protection. Ah bah attends, si je tire la protection, on voit peut-être. Ah voilà. Et là, c'est du vert foncé, hein. Ah, je vois pas d'ici. Regarde. Là, il y a un noir et un vert foncé, là.
Ah oui, un vert très foncé. Donc là, le violet, et je pense que c'est celui-là le vert foncé. Certainement. Parce que les autres, il n'y en a aucun qui ressemble à du vert. Ah si, il y en a un autre là. Non, lui, il est bicolore. Lui, c'est vert jaune. Tu vois? Oui, il est vert jaune celui-là. Ouais, Donc il y en a un là, qui est vert jaune. là, on sait déjà que violet, c'est ton clignotant. Vert, c'est le clignotant droit. Violet, c'est le clignotant gauche. Ok. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, eh bien, il va falloir repérer tout le reste. Je vais aller chercher le... Parce que ça va être une misère. Ton compteur, il est où ton... Lequel? L'ancien? Ouais. Il est là. Ok. Il faudrait l'ouvrir. Il s'ouvre là une fois qu'il est... Ouais, bah je crois qu'il y avait même plus les vis dessus. Ok, donc ce que j'ai vu... Et ils sont là les composants qu'on avait fait changer. Ouais, c'est ces deux-là. Ouais. Et c'est pas ça hein, qui a craqué, c'est le reste en fait. Mais de toute façon, c'est connu sur ces compteurs-là qu'il n'y a rien qui tient en fait. Ouais. Donc c'est pas grave. Maintenant, on a... Donc, je vais aller sur l'ordinateur chercher le truc. Chez moi. Je vais peut-être me l'envoyer sur mon téléphone d'ailleurs. Là, est-ce qu'on peut démonter juste cette vis-là? Que ça... Ah non, mais ça c'est du Allen, mais un peu plus gros. Hop. Alors, les outils, du coup, je sais pas où je les mets. Bah, faudrait ramener la table là, du coup. Mais on en a une table là, juste ici. Ah, attends, ça c'est les vis de garde-boue. Faut trouver un petit contenant pour les mettre. Ou sinon, on s'en rappellera que c'est celle-là. Donc on peut les mettre avec le compteur. Alors ça. Alors, bah, finalement, elle est assez basse la table en fait. Je la trouve assez basse. Alors, est-ce que c'est cette taille-là? Oui, c'est cette taille-là. Par contre, il y a de la toile d'araignée partout là. Hop, ah voilà. Comme ça, on peut peut-être repousser un petit peu plus. Mais après, c'est le problème parce que les cosses de clignotants, elles sont directement dans les clignotants. Là, donc, je les avais déjà démontées, je sais plus quand. Bah, je pense que c'était pour la première réparation du compteur en 2023, du coup. En décembre. Enfin, non, ça a commencé en octobre 2023 et ça a duré tout le mois de novembre, du coup. Tout le mois de novembre jusqu'à début décembre où ils ont été réparés entre le 1er et le 10 décembre, quelque chose comme ça. Ah bah. Bah, elle va rester dessus, la vis. Ah bah oui, l'autre est resté dessus. Ah bah voilà, ça va être un peu mieux comme ça. On va avoir plus d'espace. Ah, j'ai pas mis de ceinture sur ce pantalon, donc il tombe.
La ceinture, elle est sur l'autre, forcément. Donc voilà, on a un joli bouquet de fils. On a un montant. Bah ça doit être lié, oui, c'est lié à la vis du garde-boue d'en bas et aux vis du compteur. Donc il faudra qu'il y ait une vis qui tienne tout ça entre la patte de fixation du compteur, la fixation de tête de fourche et puis ça. Il faudrait qu'il y ait une vis qui tienne tout ça en fait. Parce qu'elle tient tout ça, la vis d'origine. Ensuite là il y a le Neyman, mais ça on va pas y toucher justement, j'ai pas envie qu'on y touche. Alors, je me suis envoyé la connectique. Et effectivement, déjà, ça correspond, les deux fils violet et vert, là, tu vois. Ah oui, ça correspond au clignotant. Tu vois. Ouais, c'est Clignotant gauche, clignotant droit. Bon, il y en a un, c'est quoi l'interrogation, le rouge, là. Le rouge avec du noir, là, comme Ouais. ça. Ah bah, t'as déplacé le truc, là, pour Oui, voir. parce qu'en fait, j'ai démonté les deux vis des clignotants, là, et du coup, on a peut-être un peu Ah plus bah de voilà, là, place. on est vachement bien, là. Ça, à la rigueur. Ah, de toute façon, il va falloir... je pense qu'il va falloir qu'on enlève ça, là. Qu'on défasse ça. Qu'on enlève ce caoutchouc. On va enlever cos par cos. Ah oui, on peut Parce les que, enlever cos ouais, par cos. l'idée c'est de... J'ai bien envie de ne pas flinguer le faisceau. Ouais. Et de juste se repiquer comme ils nous ont Oui, montré. parce que t'as des cosses comme ça pour aller sur l'autre, de l'autre côté. Alors normalement il y en avait dans le carton, mais justement c'est ça ce que j'ai pas vu. Ah. Et ben c'est ça ce qui nous manque. Il nous manque le jeu de cos. Ah merde. Ouais, c'est un peu con ça. Bon. Je peux aller en acheter demain, c'est pas grave. Ouais. Parce que sinon je pensais qu'il fallait couper les fils, mais Non, il n'y a pas besoin. pas les couper. Pas forcément. Alors, Mais il faut pour ça arriver à enlever toutes les cosses. Et il y en a 14 effectivement. J'ai vu dans la vidéo que le fil du neutre il est branché sur la masse, je crois, un truc comme ça. oui, le neutre. Il y a un truc comme ça. Il y a un voyant où tu peux choisir dans un paramètre s'il s'allume, je sais plus, soit quand il y a du courant, soit quand il n'y a pas de Ah oui, courant. pour savoir si tu le mets en positif ou en négatif. Alors, compteur, faisceau de câblage principal, capteur de vitesse, support de capteur de vitesse, tu vois, c'est bien ça. La patte là, c'est support de capteur de vitesse. Ah oui. Ah oui, c'est que c'est en plusieurs feuilles comme ça. D'accord. De jauge de carburant. Et la masse, c'est noir chez Yamaha. Tu vois, regarde. Orange, clignotant gauche. Bleu, clignotant droit. Donc en fait, là, il va falloir faut qu'on se fasse un petit diagramme en mettant... Ouais, il faut faire un petit tableau, là, comme j'avais voilà. vu, je crois, dans la vidéo. Donc ça, je pense qu'on va le faire tranquillement pour repérer et remettre tous les fils. Et tu vois, ça, c'est la sonde capteur de vitesse active. Installation du fil contour. Nous vous recommandons d'installer une bougie d'allumage. Contour sur celui-là. Parce que celui que j'avais vu, je crois qu'il n'y avait pas de contour, justement. Ah non, c'est le contour, ça. Oui. Mais il y en a un sur celui-là, je croyais qu'il n'y en avait pas.
Bah si, parce qu'on a pris le modèle... Ah oui. Ah oui, c'était peut-être pas tout à fait le même modèle alors, parce que celui que j'ai vu dans la vidéo, je crois qu'il avait pas de contour. Mais par contre, il disait un peu près tous Ah les bah tu pas. vois, ils mettent qu'il faut l'installer là-dessus en fait. Ah ouais. Bon, après, on peut bricoler une patte pour le fixer comme ça, mais parce que sur le guidon, ça va vraiment être moche, hein, je trouve. Mais bon. Je vais essayer de démonter l'écosse. Comment c'est foutu? Bah attends, avant de... Ah ouais, c'est que tu veux repérer les fils et tout ça. Ah, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on les... Je sais pas si on peut les sortir du support là. Mais il faut les faire un par un, je pense. Ouais. Il y a des numéros, on dirait, c'est écrit tout petit, mais il y a des numéros là sur le plastique. Ouais. 12, 11, 10. Ah oui, certainement. Ah ouais. De toute façon, on n'a pas le choix là. C'est assez court ce qu'ils ont mis, juste la longueur qu'il faut Juste pour le faire. Attends, avant, parce que je veux voir. Je vais regarder si jamais on choisissait de le mettre là. C'est clair. Il y a le tuyau, mais ça je crois qu'on l'avait tourné et qu'on pourrait le... Ouais, Parce que si on le met là-dessus, et le support de contrôle. C'était ce... Ah bah c'était peut-être pour ça. Attends, ça c'est... Bah sinon c'est le clignotant droit, le vert. Alors, je sais pas pourquoi j'avais un problème du clignotant arrière gauche à un moment, mais c'était peut-être juste un faux contact. Parce que je trouvais que ce fil-là, là, le vert foncé, effectivement, il était pas bien branché à un moment où je sais plus. Mais j'arrive pas à le sortir maintenant. J'arrive plus à les sortir. Ah oui, ça se clipse comme ça. En fait, si on le met comme ça, tu le verras beaucoup plus. Il sera plus près de toi. C'est bien, mais ça fait... Mais après, ça ressort sur la moto. Toi, toi, tu préférerais le voir ici. Ouais, j'aurais mis... Ouais, à peu près par là, ouais, comme ça. Okay. Et je pense qu'en mettant deux pattes comme ça... En plus, là, il faut une vis là, parce qu'en fait, ça tient ça aussi, là, cette barre-là. Ouais. Donc, je pense qu'il faut mettre deux pattes comme ça et le mettre quelque part par là. Après, j'aurais bien une idée, mais ça veut dire que lui, on le flingue. Ouais, c'est-à-dire qu'on démonte tout ça, on découpe, et lui, on le met à la place. Ah, qu'on le mette dedans comme ça. Comme ça. On découpe tout pour que ça puisse aller dessus. Je sais pas si c'est... Je suis pas trop chaud. Non, moi je préfère garder celui-là au cas où. Donc, si on garde celui-ci, sachant qu'il faut qu'on garde aussi le truc de support, parce qu'il y a toute la partie caoutchouc et tout ça. Et le problème, c'est que ça, c'est en dessous. Il faudrait faire une platine. Ah bah si, il serait comme ça, si on faisait une platine là, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais. Et le...
la connexion elle est là, donc Donc. il suffirait de... Voilà, ça ferait pas trop loin. Bah, sachant Parce qu'on que va avoir si du on- fil en plus là. Si on le met là, on aura un gros câble moche qui Ouais. Parce qu'en fait, comme partira comme ça. on a tout ça de câble, hein. Donc on aura largement oui. ce qu'il faut. Ok. Donc là maintenant, bah, en fait, il va falloir, faut qu'on prenne un truc de carton et qu'on fasse un modèle, un patron de ça, posé là-dessus. On va le découper. On va découper une petite plaque de métal et on va faire un truc comme ça. Si c'est ça. un tout petit peu plus haut, c'est pas grave, mais il faut pas que ça ressorte de trop non plus. Tu vois, parce que ça va être là, je pense. Je pense qu'il va ressortir comme ça, il va être, tu vois, 2 cm Ouais, au-dessus. comme ça, c'est pas mal, c'est pas moche, ça défigure. Parce que, ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Non, non, mais on va le mettre là. On peut le mettre un peu orienté vers toi d'ailleurs, comme ça, là. Ah ouais. On peut peut-être mettre... D'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est que le mot orienté, ça veut justement dire tourner vers l'Orient, justement, Ah oui. à l'origine. Et c'est pour ça, c'est que les églises, à l'origine, elles étaient tournées vers l'Est, en fait, vers Jérusalem, je pense. Ah ouais, c'est qu'il faut qu'on fixe là-dessus. Donc, Pour maintenir l'anti-vibration, il va falloir qu'on fasse un support là-dessus. Ah oui, fixe c'est ça, ça. Ouais. Ça absorbe les vibrations. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'avais 2 caoutchoucs d'ailleurs avec l'ancien compteur, c'est peut-être en partie pour ça aussi. Ok. D'ailleurs, les 2 caoutchoucs. Ça doit être la centrale clignotant ou un truc comme ça. C'est possible. Ça, Donc ça, on s'en sert pas. Okay. Le klaxon. D'accord. Donc on est adjugé sur... alors, ce qu'on va faire, Mathis, je reprends tous les papiers, je regarde un peu, parce que ça c'est du français, ça c'est du français, ça c'est du français. J'en suis en vidéo, mais je pense qu'il y aura du montage à faire. On va voir si le tableau tombe. Si c'était bon. Parce que là, ce que je voudrais, c'était feu de route. Ah oui, les feux de route. Alors lui, il avait dit que feu de route, ça serait le noir très blanc. Alors, le noir très blanc, il est où là? Donc ça serait celui-ci, on est d'accord, ça c'est le noir très blanc. Ouais, noir et blanc comme ça. Ok. Donc vas-y, démarre ta moto. Alors, démarrage. Ah, il y a un... Je l'enlève. Non, mais attends. C'est pour que je chope la masse. Ah oui. Alors la masse c'est noir. Super. Ah, voilà. Ok, on enlève le point là. Ok, donc là c'est bon. Donc, noir très blanc, c'est... j'ai dit feu de route. Ouais, le feu de route est blanc, ça. Le point mort. Alors maintenant, on va faire le point mort. Donc ça c'est pareil, c'est Le point mort, bah là il y est normalement. Bah oui, sinon elle avancerait tout seul. là il m'avait mis le point mort. Ah, c'est ça. C'est
c'est ça que j'ai perdu tout à l'heure, le petit ressort du... De quoi? C'est le ressort du phare là pour régler la hauteur du phare. Ah oui, bah ça, mets-le dans la boîte pour que tu vas le faire. Alors, point mort, J'ai mis blanc. les vis de garde-boue et de phare avec. Parce que je savais pas trop où. Et là-dessus, le capteur de point mort, c'est quoi? Alors, chez Yamaha, le capteur RPM, c'est jaune et noir. Est-ce que j'en ai un jaune? Change à carburant vert. Là, je vois pas de jaune et noir, je vois du jaune et vert. Par contre, comme dans les frises de maison, là, je crois que c'est le, dans une maison, c'est la terre, le jaune et vert, il me semble. Ouais, je crois que c'est... Oui, c'est ça, puis le reste, c'est marron et bleu. Qu'est-ce qu'on aurait Alors attends. On va essayer le point mort sur... Alors ça c'est bon. Le blanc et noir, c'est quoi du coup? Alors, Ah, c'est le plein phare, le Ce qu'on blanc va et noir. faire, c'est qu'on va regarder déjà le gris s'il est alimenté là. Elle est là, la masse, ah non, c'est bon. C'est la résistance, ça, du coup. Éteins ta moto et passe une vitesse. Voilà, remets le contact. Si je passe une... Non mais remets le contact sans la démarrer. Alors, ah bah là, ça c'est... Et là il n'y a rien. Ok, donc là je faut que je pense trouve. que c'est un truc qui fait enfin, qui marche quand la moto est démarrée, du coup. Donc c'est peut-être le feu de croisement, du coup. Si c'est quand elle est démarrée que ça fonctionne. Je pense que le gris, ça doit être le feu de croisement, du coup, si c'est ça. Bah pas sûr, ça peut être aussi un... Ah ouais. Parce que je crois que les clignotants, ça marche même quand elle n'est pas démarrée. Bon, les clignotants, ça, il n'y a pas de Les problème. clignotants, on sait ce que c'est pour l'instant. Le point mort, le point mort. On va chercher ça. Puis en plus, c'est impossible à repérer sur la moto. Bah c'est... Je pense que c'est ça. Il y a un fil qui passe derrière ça, là, et je pense que c'est ça. Ah, mais il faudrait trouver la couleur qu'il a. Ouais, s'il a la même couleur jusqu'au bout. Mais Parce que... là, il y a le contact, on est d'accord. Ah, il y a du... Bah là, je le vois bleu, là, tout au bout. Il y a un fil qui sort là. Alors, attends, s'il est bleu. Est-ce que c'est le bleu, le point mort? On va essayer. Donc là, je suis sur le... Là. Ah oui, ça, c'est la masse. Ok, vas-y, essaye de passer une vitesse. Voilà, ouais. C'est que ça... On passe sur les vitesses du dessus, c'est pas grave. Elle passe... Ah, comme ça. Vas-y, encore. Non, j'ai toujours 13... Ok. Donc c'est pas ça. Change pas. Ah, le bleu, il est toujours alimenté. Ou alors, ça peut être... Il y en a un autre, ça peut être bleu et noir. Parce que j'ai pas trop bien vu, c'est un peu dans la graisse. Si c'est bleu et noir, là, il n'y a rien, c'est normal. Essaye de retrouver ton point mort. Si je passe une vitesse, ça change pas. Mais non, parce que là, tu dois avoir... t'es pas au point mort, là. Ah bon? Là, tu y es. Bah, maintenant, je sais plus, vu que... Ouais, forcément. Alors,
Si elle roule toute seule, c'est qu'il est au point mort. Voilà. Alors, Non. Ainsi. ah, c'est le garde-boue qui frotte, je pense. Ok. Donc là, tu es au point mort. Donc là, je pense que je dois y être. Donc c'est pas le bleu. C'est pas le tout bleu. Bleu et noir. Parce que là, en tout cas, le fil qui est là, en bas, que je vois en bas, il est bleu ou bleu et noir. Après, j'ai du bleu et rouge. Bleu et rouge, on peut essayer. Je sais pas, on l'a pas encore testé le bleu et rouge. Non. Là, c'est bon, j'ai 13 volts. Alors vas-y. C'est une vitesse là. Ouais. J'ai dû passer la première. Ok, bah non, c'est pas ça. Des fois, c'est quand tu tiens l'embrayage aussi, ça change un peu. Alors, l'espèce de jaune-rouge, là, il est où? De toute façon, on va tous les tester, on va bien finir par trouver lequel c'est. J'ai rien, vas-y, essaye de remettre ton point mort. Ça, c'est jaune-rouge. Non. Ça a pas l'air d'être ça. Le rose. Ok, vas-y, place le point mort ou... Non. Non, mais le rose, si, c'est peut-être l'éclairage, comme j'avais pu voir là. Je vais voir si j'ai éteint le contact. Je vais voir. Non, ça change Ah rien. non, ça change pas. Bon, c'est clair. Allez, on va manger, on verra ça demain. C'est chaud. Ah oui, c'est le pot d'échappement. C'est bon, c'est chaud. Attends, on en est où là? Ça filme toujours? Ouais, bon, on va couper.